Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude, ça devient le petit rituel sur YouTube, sur la chaîne de pronostics sportifs où on va partir demain sur 3 pronos à vous proposer. Comme d'habitude, un pronostic qu'on va clairement sécuriser sur cette vidéo. Juste avant de parler des pronostics, comme d'habitude, parce que vous le faites si bien, le petit pouce bleu, super important pour le référencement, je vous l'ai dit la semaine passée. Je vous remercie, on a dépassé la barre symbolique des 40 000 abonnés. Je veux que cette chaîne continue de grandir et qu'on vous propose le plus possible des pronostics sportifs gagnants sur le long terme. Juste avant de faire justement le petit point sur les 3 pronos de demain, on va comme d'habitude faire le point sur ce qui s'est passé hier, le bilan habituel sur YouTube. On s'en sort pas trop mal, entre guillemets, un mauvais pronostic, le plus de 2,5 buts entre Midtjylland et Liverpool. On valide tout de même la double chance buteur au Real, Benzema ou Plea. On se fait rembourser sur la rencontre entre Salzbourg et l'Atlético Madrid. Match nul, remboursé si l'Atlético s'impose. Concernant la montante, vous l'avez vu, les 2 premiers paliers sont passés. Le but de Neymar, mais également le plus de 2,5 buts entre City et Marseille. Ce matin, j'ai posté le 3e palier qui était Nice ne s'impose pas en Israël. Concernant la team parieur, car on est transparent avec vous, en tout cas on essaye de l'être à 100%. Hier, les 2 premiers paliers de gestion de mise ne sont pas passés. On restait sur un 6 sur 6. Cependant, si on valide le combiné Europa League, on sera tout de même en bénéfice sur cette technique. Donc voilà, on croise vraiment les doigts sur le dernier combiné de ce soir. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics direction la Bundesliga et c'est Wolfsburg qui reçoit Francfort, la 11e journée en Allemagne où le 5e reçoit le 9e. Une équipe de Wolfsburg invaincue pour l'instant à domicile, 3 victoires, 2 matchs nuls, au contraire de Francfort qui a quand même quelques difficultés à s'imposer à l'extérieur cette année. C'est pas catastrophique, une victoire, 3 nuls, une défaite, mais seulement une petite victoire et déjà 12 buts encaissés hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, comme Leverkusen, Wolfsburg est tout simplement la seule équipe encore en Bundesliga invaincue cette année. Cependant, ça gagne peu parce que ça fait beaucoup de matchs nuls. 4 victoires, 6 nuls, 0 défaite en 10 matchs. Du côté de Francfort, la série actuelle est complètement dramatique. 7 matchs sans victoire, mais là aussi, une équipe roi du match nul. C'est quand même 5 nuls de suite cette année en 10 rencontres de Bundesliga. Francfort, c'est 7 matchs nuls. Alors, vous l'aurez déjà directement compris, 2 équipes qui partagent souvent les points avec son adversaire. Et quand on regarde un petit peu l'historique, il y a clairement du 50-50. On peut pas faire mieux. Les 5 dernières rencontres ont vu Wolfsburg s'imposer 2 fois. Un match nul pour 2 victoires de Francfort. Les 2 clubs possèdent également dans leur rang les meilleurs buteurs du championnat, en tout cas dans le top 5. Weghorst du côté de Wolfsburg qui sera présent demain. Du côté de Francfort, c'est différent car le portugais André Silva sera absent, ce qui pourrait clairement pencher dans la balance étant donné que sur les 14 buts marqués par Francfort, 7 l'ont été par le portugais. Sur ce coup, je vais pronostiquer un pari plutôt sécurisé. Je ne pense pas que ce pronostic sera perdant et je vais partir sur une victoire de Wolfsburg, remboursé tout de même si les 2 équipes se départagent pas encore une fois. Wolfsburg remboursé 6 matchs nuls, c'est coté à 1,47. Deuxième pronostic, la team, on va aller en France, c'est l'AS Saint-Etienne qui reçoit Angers, la 14e journée de Ligue 1 où le 15e reçoit le 7e. Ça fait maintenant quelques années que Geoffroy Guichard ne fait plus peur, on le voit encore cette année. 6 matchs, 2 victoires, 1 nul pour déjà 3 défaites. Alors que du côté d'Angers, à l'extérieur, c'est tout ou rien. 4 victoires, 2 défaites. Défensivement, une équipe qui encaisse beaucoup de buts, 13 encaissés, certes 6 au parc, mais c'est quand même 13 buts encaissés cette année. A contrario, c'est quand même la 3e meilleure attaque à l'extérieur en 6 rencontres hors de leur base. Angers a tout de même marqué à 13 reprises. Au niveau de l'état de forme, certes, Saint-Etienne reste sur 2 matchs sans défaite. Mais dans le contenu, c'est toujours aussi compliqué. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, Saint-Étienne n'a toujours pas gagné la moindre rencontre. 3 nuls, 7 défaites en 10 rencontres, 20 buts encaissés. Et tôt ou tard, Saint-Etienne devra accélérer et aller chercher les 3 points dans une rencontre. Angers, quant à eux, reste sur 2 victoires de suite contre Lens, mais également
contre Lorient, mais c'est surtout les prestations des Angevins qui sont plutôt plaisantes cette année. 10 buts marqués sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, à Rennes, Nîmes, mais également à Lens. Cependant, défensivement, je vous l'ai dit, c'est pas si évident que ça. Un seul clean sheet à l'extérieur cette année. En plus, c'était à Dijon. Angers est d'ailleurs l'équipe la plus prolifique du championnat de Ligue 1 à l'extérieur. C'est fou, mais c'est la réalité. 4,3 buts hors de leur base. 6 matchs à l'extérieur, 5 fois au moins 3 buts. La dernière rencontre entre les deux équipes à Geoffroy Guichard s'est soldée par une victoire des Verts sur le score de 4 buts à 3. Et je pense qu'on pourra avoir là aussi une rencontre plutôt prolifique, plutôt plaisante. La cote est extrêmement value et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,84. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en première ligue où Leeds reçoit West Ham, 12e journée en Angleterre où le 14e reçoit le 8e malgré un calendrier extrêmement compliqué. Leeds a tout de même un parcours à domicile assez moyen, on va pas se mentir, une victoire, 2 nuls pour déjà 2 défaites. Surtout que West Ham a eu un calendrier également très compliqué hors de leur base, mais s'en sort plutôt bien. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2 défaites dans les 5 dernières minutes à Arsenal, mais également à Liverpool, 2 fois sur le score de 2 buts à 1. L'état de forme de Leeds, il est continuel. C'est-à-dire que par rapport à Marcelo Bielsa, on a toujours la même stratégie. Une équipe qui commence très fort la saison. On l'a vu à Liverpool pour une défaite 4-3, une équipe qui propose beaucoup d'intensité, mais qui au fur et à mesure de la saison s'écroule clairement physiquement. Du côté de Leeds, c'est seulement une victoire sur les 5 derniers matchs et une équipe qui actuellement sur les mêmes 5 dernières rencontres concède en moyenne plus de 12 tirs par match défensivement. Ça fait extrêmement peur en ce moment Leeds. West Ham, quant à eux, reste certes sur une défaite 3 buts à 1 contre Manchester United, mais une défaite qui met fin à une série de 3 victoires de suite. West Ham, c'est 4 défaites cette année, mais seulement contre les grosses équipes. Certes, il y a eu Newcastle lors de la première journée, mais sinon, comme je vous l'ai dit, Arsenal, Liverpool et également Manchester. West Ham a du mal contre les grosses équipes. West Ham gère plutôt bien contre les équipes de milieu de tableau. Je vous l'ai dit, Leeds va clairement sombrer physiquement au fur et à mesure de la saison et je pense que West Ham peut en profiter demain. La cote est sympathique également. Je vais partir sur West Ham ou nul. C'est coté à 1,59. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs, mais également demain sur les coups de 10h, 11h pour le concours Kick-Tip et la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès demain, comme vous le savez, avec Saint-Étienne qui reçoit Angers. Excellente soirée à tous et à toutes, la team. Ciao, ciao.